Un peu d'alcool à 12 ans. Donc, en fait, c'est l'histoire de ma belle-mère. Elle déteste les personnes en état d'ébriété et l'alcool, et ce, depuis toujours, aussi longtemps que je m'en souvienne. Elle avait 12 ans à l'époque, début des années 70, père génial, vérifié. Aime se saouler souvent, pays slave du Sud, alors vérifié. Est violent et facilement coché, éteint en état d'ébriété, vérifié. Un jour, son père s'enivre. Commence à crier après sa mère. Émile s'adresse à lui et commence à crier comment il devrait l'arrêter et saisit la petite bouteille d'alcool, environ 200 ml et manque environ 50 ml, et menace pour le vider dans l'évier. Papa se met en colère et lui dit qu'il la battra insensé si même une goutte d'alcool tombait dans l'évier ou sur le sol. Elle le regarde dans les yeux et la serre. Papa a maintenant un visage rouge et fulminant de colère. Après un certain temps de traitement, il quitte la maison en tempête. Prends juste la sauce. C'était obligatoire au début du siècle. J'avais 17 ans et je travaillais comme serveur en argent dans les tribunes d'un stade pour une équipe de football de première ligue réputée pour ses supporters à l'extérieur. En tant que serveur Silver Service, votre travail consistait à vérifier que la boîte était propre pour tous ceux qui l'utilisaient ce jour-là, à ravitailler les réfrigérateurs avec des rafraîchissements, à servir le dîner après le match en fonction de l'heure du coup d'envoi et à préparer le thé et café pendant. Lorsque vous n'êtes pas obligé, vous restez à l'extérieur de la boîte jusqu'à ce que le voyant « Attention » situé devant la porte s'allume, moi à travers. Un jour, je travaillais sur une boîte appartenant à une grande société de collecte des ordures. Les occupants de ce bureau étaient 4 de leurs cadres supérieurs écossais. 3 d'entre eux étaient assez gentils mais l'un d'eux était définitivement le trou du cul du groupe. J'ai laissé échapper mon soutien à une équipe adverse et il m'a tourné en plaisanterie jusqu'à ce que je sois si peu drôle que je commençais juste à l'ignorer et pendant que tout le monde cédait aux bières et au thé, il exigerait que je le fasse. Après le match, il était temps de servir le dîner. Je ne me souviens plus de l'entrée, mais le plat principal était du rôti de bœuf avec purée et légumes, et le dessert était des rouleaux savoureux à la sauce au chocolat. J'ai tout préparé et je suis allé chercher la sauce, mais parce que j'étais si lent, il n'en restait plus. Quand je suis retourné pour dire à la boîte qu'ils allaient bien, à l'exception de Jerk. Secousse, c'est ridicule, va me chercher de la sauce. Moi, je vais voir ce que je peux faire, mais ils sont définitivement hors de sauce. Secousse, obtenez juste la sauce. Je suis allé dans la cuisine et j'ai demandé au chef consciencieusement de la sauce. Il avait l'air confus et m'a dit qu'ils étaient à court de sauce. Moi, il ne veut pas de sauce, il veut de la sauce. Le chef m'a versé une louche de sauce dans une saucière et me l'a tendue. Chef, ont-ils déjà un dessert? Moi, non. Je quittais la cuisine, rentrais dans ma boîte et posais la saucière devant le trou du cul. Moi, j'ai réussi à te procurer de la sauce. Puis je suis parti, et j'ai attendu. 30 secondes plus tard, j'ai entendu un criard et j'ai vu que le voyant « Attention » était allumé. Secousse. C'est du chocolat effing. Moi, oui, pour les listes de profiteurs. Oh, vous ne l'avez pas mis sur votre dîner, n'est-ce pas? Il avait. Secousse. Donne-m'en un autre. À ce stade, il ne restait plus aucun dîner car le personnel les avait tous mangés, alors il a dû se contenter d'un sandwich tandis que ses amis se moquaient de lui. Je ne me souviens pas s'il avait ou non pris le dessert. Si vous voulez toute responsabilité, je me plierai volontiers. Il y a environ 5 ans, je vivais avec un couple. Ce type, un de mes amis, vit là-bas depuis plusieurs années, alors que je n'emménageais que 2 ans auparavant et que sa petite amie avait emménagé il y a 1 an. Sa petite amie et moi-même lui avons payé le loyer et il l'a transmise au propriétaire. En raison de fortes tempêtes, une partie du bâtiment a été endommagée, principalement ma chambre et la cuisine. Pendant la rénovation de la cuisine, le propriétaire a réduit notre loyer, car il était inutilisable pendant près de 2 mois. Évidemment, nous avons tous partagé ces déductions. Après que la cuisine ait été rénovée, ils ont commencé à travailler dans ma chambre et je devais dormir sur le canapé, et mon colocataire a dit qu'il pensait qu'il était juste que nous payions tout moins cher. Je n'étais pas d'accord, ils n'ont rencontré aucun inconvénient, mais n'ont pas trop discuté et ont finalement partagé la moitié de ma part. J'étais énervé mais je n'ai pas protesté. Peu de temps après, j'ai demandé les factures d'électricité et d'eau, car nous voulions voir si nous pouvions changer de fournisseur pour économiser de l'argent, mais chaque fois qu'il disait qu'il l'enverrait dans quelques jours ou la semaine prochaine, il ne l'a pas envoyé. Avoir accès à leur ATM, qui est BS, tout est envoyé par mail plus enregistré dans votre compte en ligne.
Au bout d'un moment, j'ai eu des soupçons et je suis devenu plus insistant, refusant même de payer une autre facture jusqu'à ce que je l'ai vu, ce qui relève de mes droits légaux là où j'habite, jusqu'à environ 6 mois environ, où il m'a envoyé un document contenant, tapé tout seul, en disant que c'était ce que j'avais demandé. J'ai demandé spécifiquement toutes les factures de l'année écoulée. Maintenant j'étais en colère. Au même moment, sa petite amie et lui se séparèrent et, alors que nous étions à la recherche d'un nouveau colocataire, nous avons partagé les frais supplémentaires liés à l'augmentation du loyer. Mais quand nous avons trouvé un nouveau colocataire, j'ai découvert que le propriétaire avait gracié la part du GF et il m'a laissé payer un supplément alors qu'il n'avait aucune augmentation de loyer. J'en avais tellement marre que j'en voulais, asseyez-vous et confrontez-le à propos de tout. Mais que vint le décisif. Alors que nous recherchions un colocataire, il a été contrarié de devoir réécrire le contrat à chaque fois et je lui ai conseillé de prendre les 2/3 du contrat et de sous-louer une chambre avec la permission du propriétaire. Nous en avons longuement discuté et sommes finalement allés à la banque pour résilier le contrat, après quoi j'ai découvert que le nouveau contrat ne m'incluait pas du tout. Il était maintenant l'unique locataire et j'étais son sous-locataire. À ce stade, j'étais déjà tellement énervé et quand nous avons finalement accepté de nous asseoir et de parler, il m'a relevé. 2 fois, sans me le faire savoir. J'étais furieux, donc je pensais, vous voulez être le seul locataire avec toutes les responsabilités ? J'ai commencé à chercher un nouvel appartement, je l'ai trouvé en 1 semaine et je suis parti à son insu. Un jour plus tard, nous nous sommes finalement assis au 3e essai et j'ai expliqué tous mes griefs pour lesquels il ne pouvait trouver aucune excuse. Il a dit que nous devrions tout laisser derrière nous et que nous allions de l'avant avec une table rase. Je l'ai donc regardé et lui ai dit, oh non, nous n'allons pas de l'avant. J'ai déménagé. Je suis juste ici pour ramasser une boîte de plus, j'ai fini, et je suis sorti, le laissant sans locataire, avec 3 mois de factures impayées qu'il n'a pas pris la peine de m'envoyer, et une toile à moitié peinte remplie de toutes les ordures que j'allais jeter et des trous laissés par les étagères. Cela pourrait me donner l'air d'une bite vindicative, mais je l'ai bien averti pendant plusieurs mois et j'ai essayé de jouer loyalement malgré ses actes mal intentionnés. Mais j'ai tellement aimé ça. Surtout parce que tout ce que j'ai fait était dans les limites légales qu'il a choisies. Il m'a bloqué sur Facebook plus tard. Debag reçoit un peu de ses propres médicaments. Je n'aurais jamais pensé avoir la possibilité de publier une histoire de conformité malveillante, mais je l'ai littéralement reliée à une conformité malveillante. C'est bref, mais j'ai trouvé cela drôle. J'étais en voyage d'affaires, ce qui m'a amené à passer de longues périodes dans un lieu que j'aime appeler le paysage de l'enfer enfantin. Dans le paysage de l'enfer, il y a beaucoup d'enfants, de nombreuses surfaces collantes et de nombreux carins. Le voyage comprenait un événement de développement professionnel pour environ 100 personnes, alors que leurs enfants étaient occupés dans la section du parc de l'enfer l'enfance. Comme la journée a été longue, notre personnel a commencé tôt. Le personnel avait besoin de café. Avec le nombre impressionnant de carins à la place, il n'était pas surprenant que le café-restaurant soit rempli à craquer. Mon mari et moi avons fait la queue pour prendre un café beaucoup plus tôt que les autres membres du personnel et la file d'attente s'est rapidement formée derrière nous. 2 membres du personnel nous avaient demandé de garder leur place en file. Mon mari et moi ne buvons pas de café. Nous leur avons donc dit que nous allions leur donner une place afin qu'ils n'aient pas à attendre aussi longtemps. Lorsque les membres du personnel sont arrivés, ils ont essayé de reprendre leur place, mais Debag a paniqué en disant qu'il ne pouvait pas couper. Nous avons expliqué la situation, mais il a dit qu'il s'en fichait. Ok bien, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient juste devant lui. Il a essayé de protester, mais nous étions à notre place et qu'est-ce qu'il allait faire ? Ils nous ont remis leurs cartes et les baristas ont ri sous cap pendant que nous commandions et payions. Tu veux que je voie le docteur ? À l'adolescence, j'ai travaillé sous les arches dorées de MCD. J'ai été traité comme si de rien n'était tous les jours, prenant toujours les emplois et se faisant faire une rotation à la dernière minute. C'était un samedi soir et j'ai quitté mon quart de travail et je suis allé à une fête à la maison. Nous avons bu et bu comme les adolescents britanniques, et le dimanche matin, j'étais pendu. 9h du matin, alors que je me dirige vers l'arrêt de bus, mon téléphone sonne. Mon patron a déclaré que je ne travaillais pas. Il avait modifié le rôle plus tôt dans la semaine et je ne l'avais pas remarqué. Moi, je suis trop malade pour y être, j'ai vomi. Patron, c'est drôle parce que le responsable de la ville voisine vient de te voir à la gare routière. Moi, sérieusement, je suis vraiment malade. Je devrais être bien demain. Patron, non, vous devez aller chez le médecin et obtenir le feu vert pour entrer au travail. Bon ok alors. C'est le Royaume-Uni, les rendez-vous chez le médecin sont gratuits, alors j'en réserve un le lendemain.
Je raconte le problème au médecin. Je me suis saoulé sous Foster et j'ai vomi et je lui ai demandé une note me déclarant apte pour le travail. Le médecin explique qu'il ne s'agit pas d'un élément couvert par le NHS en dehors de la santé mentale et comme mon employeur le demande, il s'agirait d'un élément imputable de la pratique. Il demande qui est mon employeur et suggère que je vérifie qu'ils ont vraiment besoin de ça. J'appelle mon supérieur depuis le cabinet du médecin. Moi, le médecin dit que la certification est une chose payante. Patron, je m'en fiche, soit obtenir un certificat de retour, soit ne pas revenir. Le médecin entend et travaille à la rédaction d'une lettre de certification, me dit de ne pas m'inquiéter des coûts. Il l'imprime et la dépose dans une enveloppe adressée à mon patron et m'envoie sur mon chemin. Je prends mon quart de travail après le déjeuner et remets l'enveloppe à mon patron. 5 minutes plus tard, il hurle au téléphone. Il s'avère que le médecin avait facturé à la franchise le coût du service, environ 200 livres. Tu veux que je remplisse ton verre? Bien. Je devais avoir 8 ou 9 ans quand c'est arrivé, mais je pense que cette histoire convient ici. Je suis allé manger avec ma famille dans un restaurant de la chaîne qui possédait l'une de ces machines Coca-Cola avec un écran tactile avec des options pour ce que vous voulez boire. Au moment de partir, mon père m'a demandé de remplir son boisson. J'ai protesté, bien sûr, car je voulais juste partir, mais au lieu de cela, il m'a fait faire la queue pendant que tout le monde se dirigeait vers la voiture, au moins 8 types différents. Puisque tout ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait de la coke, j'ai décidé de lui en donner toutes les saveurs. Je retins mon sourire alors que je lui tendais calmement la boisson et il la sirota brièvement avant de presque la recracher. Qu'est-ce que c'est? Moi, Coca-Cola. Mais vous ne m'avez pas dit de quelle sorte, alors je vous les ai tous reçus. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.